Bonjour mes amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Revenons sur Matthieu 25, 31 à 46 que j'ai abordé hier. Allons plus en profondeur. Comment être averti, ça vaut vraiment le coup. Amen. Jésus a donné des avertissements à ses disciples. En général, nous n'aimons pas ce genre de recommandations, car nous avons l'impression de ne pas faire comme nous voulons. Pourtant, c'est utile, cela nous empêche de commettre des erreurs. Dans l'évangile selon Matthieu, 2 jours avant de mourir sur la croix, Jésus a eu à cœur de parler de la fin des temps à ses disciples. Dans son discours, il est rapporté sur 2 chapitres. Il leur recommande de veiller sans relâche, car la fin des temps arrivera un jour ou l'autre, ainsi que le jugement de tout être humain. Il y a la première mort et la deuxième mort. La première mort, c'est au tombeau, et la deuxième mort, elle est spirituelle, où nous héritons de la vie éternelle, où nous héritons du jugement de Dieu et donc de la perdition éternelle. Je pense que son discours est à prendre comme un avertissement, le discours de Jésus, qui a pour but de nous inviter à prendre la bonne route. Cela est donc primordial que nous méditions sur ces paroles qui sont d'autant plus importantes dans la mesure où Jésus livre ce qu'il a sur le cœur à ce moment-là avant de mourir. Matthieu, au chapitre 25, verset 40, nous précise que le roi dont parle Jésus, c'est Christ, c'est le Christ, dont la royauté divine apparaît dans tout son éclat à ce moment-là. Maintenant qu'il entre enfin dans son règne, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous lisons cela dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8. À première vue, ce texte semble soutenir l'idée répandue selon laquelle les gens qui font le bien iront au paradis. Et les gens qui font le mal iront à la peine éternelle, dans le feu de la géhenne, dans l'enfer. Cette idée peut être assez plaisante car selon les critères propres à chacun, la plupart des gens s'estimeront assez bons pour mériter le paradis, alors qu'il n'en est rien. Mais si l'on fait bien attention, Jésus ne présente pas vraiment les choses ainsi. En effet, l'évangile de ce jour nous enseigne l'importance dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 40, d'être auprès du Seigneur et de le servir afin d'obtenir la vie éternelle, jour après jour, un pas à la fois. C'est comme un berger prenant soin de ses brebis ou de ses chèvres. Jésus-Christ est ainsi notre pasteur. En espagnol, un pastor, c'est un berger. Notre pasteur, Jésus est le bon berger. Amen. Le bon berger prend soin de ses enfants qui sont des hommes trouvés humbles et justes par notre Seigneur Jésus et qu'il a choisi dès la fondation du monde avec son Père, le Dieu tout-puissant. Initialement, le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges uniquement, les anges déchus de Dieu, qui ont suivi le diable dans sa chute. Il ne mentionne pas les personnes qui sont à sa gauche, donc ceux qui sont perdus. À l'origine, cette peine n'a pas été prévue pour eux, donc pour les personnes qui sont prévues pour vivre dans l'enfer de la géhenne. D'ailleurs, que représente ce feu? Le feu de la géhenne. Je pense que c'est une image qui illustre la douleur insupportable d'une éternité séparée de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu, coupés de Dieu. Pour conclure, mes amis, rappelons également que c'était justement pour nous éviter cette séparation avec Dieu que Jésus a payé le prix à la croix. Amen. L'être humain s'est détourné de Dieu et s'est privé de lui. La peine que nous méritions, il l'a subie à notre place. Qui a déjà vu un juge proposer de subir la peine à la place du coupable? Personne n'a fait ça. Il n'y a que Jésus qui a fait ça. Qui a déjà vu un juge proposer de subir la peine à la place du coupable? Personne ne l'a fait. Un tel juge serait-il méchant? Le discours de Jésus sur la fin des temps et sur le jugement dernier est à recevoir comme un message de salut. C'est le message d'un Dieu bon et aimant qui n'hésite pas à nous avertir lorsque c'est nécessaire afin de nous inviter à la vie éternelle. Il nous appelle à le suivre et à nous laisser transformer par lui. Seul l'Esprit Saint, seul le Saint-Esprit peut changer notre nature de sorte que nous agissions avec une entière compassion. Le prophète Ézéchiel a annoncé en ces termes l'action du Saint-Esprit
au chapitre 36, versets 25 à 27, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Amen. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je répète, le cœur de pierre, je le transformerai en cœur de chair. Amen. Cette eau pure est une image de l'Esprit Saint. C'est lui qui restaure et renouvelle notre cœur, nous poussant à donner à manger à celui qui a faim et à boire à celui qui a soif, sans même nous en rendre compte. Amen. Ce travail de l'Esprit Saint ne se fait pas en un instant. C'est un chemin de foi que Jésus nous invite à emprunter jusqu'à la gloire éternelle, jusqu'à sa gloire éternelle, aux cieux avec lui, quand nous serons aux cieux, au paradis, dans la réalité et la présence de son amour. Mes amis, Jésus t'invite, m'invite, nous invite à emprunter jusqu'à sa gloire éternelle aux cieux avec lui, dans la réalité et la présence de son amour, par l'action de son esprit, jour après jour, pas après pas, heure après heure. C'est tout le sens de marcher avec Jésus. Marche avec Jésus, mon ami. Tu ne seras pas déçu. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen.